Salut et bienvenue dans cette vidéo. Rassure-toi, cette vidéo, je ne vais pas te partager des défis aujourd'hui. Parlant de défis, dis-moi comment ça se passe le défi. Est-ce que tu as déjà raconté ta première difficulté, ton premier obstacle? Est-ce que tu as déjà passé des jours où tu n'as pas pu faire ton habitude, ta routine? Dis-moi dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais te partager quelque chose de très important. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ma page Facebook. Si tu ne sais pas que j'ai une page Facebook, tu peux rapidement aller sur Facebook et puis tu tapes Triomphe d'Afrique officiel pour pouvoir voir ma page Facebook. Je crois que je suis à plus de 18 000 abonnés et tu pourras également suivre les contenus que je produis sur Facebook. Si c'est la première fois que tu viens de me découvrir, mon nom c'est Omar Nedié. Je suis entrepreneur numérique, conférencier international. Tout récemment, nous étions du côté du CBC avec une salle de 300 personnes pour partager les contenus, les idées et les stratégies que nous avons. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 5 secteurs rentables dans lesquels vous pouvez investir ou encore vous pouvez vous lancer. Parce que vous m'avez posé la question, comment aujourd'hui on peut se lancer dans une activité qui est stable? C'est quoi une activité stable? Une activité stable est une activité qui ne peut pas être saturée. En définition simple. C'est une activité que vous n'avez pas besoin de craindre la saturation. Il n'y a pas que tout le monde fait aujourd'hui l'activité, tout le monde est dans ça, donc ce n'est plus rentable. Non. Et c'est ce que je vais vous partager au cours de cette vidéo. Abonne-toi, clique sur la cloche pour ne pas manquer ce type de contenu. Allons rapidement sur le premier secteur stable. Et ce secteur n'est rien d'autre que l'immobilier. L'immobilier est un secteur qui est vraiment stable. Pourquoi je vous dis ça? Quand je parle d'immobilier, je prends tout ce qui a trait au terrain, à la construction, aux appartements, aux hôtels, en tout cas tout ce qui a trait à l'immobilier en fait. C'est un secteur d'activité qui est stable parce que tout le monde a besoin de là où dormir. L'être humain a toujours besoin de là où peut-être entreprendre. Vous qui me suivez, peut-être vous êtes dans un local, dans un restaurant, bon, peu importe, vous êtes à la maison. Tout ça, c'est l'immobilier. Voilà pourquoi, lorsque vous lancez dans le secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui ne peut jamais se saturer. Il suffit tout simplement d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir tirer profit de ce secteur. Notez bien que le premier secteur, c'est l'immobilier. Deuxième secteur que vous pouvez vous lancer sans avoir peur de la saturation, ce n'est rien d'autre que le transport. Parlant de transport, je me rappelle de mon passage du côté de Abidjan. En passant, salut à toute la communauté de Abidjan. J'espère qu'à Babi, tout se passe très bien. C'est comme ça qu'on appelle Abidjan. Alors, dès que je suis arrivé, la première des choses que j'ai vu découvrir, parce que être entrepreneur, c'est de pouvoir également déceler les opportunités, peu importe là où vous vous trouvez. J'ai vite compris que le domaine du transport ici à Abidjan est tellement développé que ça ne peut jamais se saturer. Il y a une société de transport, je vais le dire ainsi, du côté de Abidjan qu'on appelle les Nyango. Nyango, en fait, c'est la possibilité de pouvoir commander un véhicule pour vous déplacer, partir là où vous voulez, sans pour autant sortir et attendre un taxi ordinaire. C'est ça un Nyango. Et je vous assure que il y a tellement de véhicules Nyango qu'on ne peut même pas s'en passer. Du coup, même les déplacements avec les véhicules qu'on appelle les Bwaka, les gens de Babi, vraiment, je suis très content d'avoir fait un long séjour du côté de Abidjan. Les Bwaka, c'est des sociétés de transport en commun. Malgré qu'il peut y avoir des centaines et des centaines sur l'axe, chaque Bwaka est saturé. C'est-à-dire que tout est chargé. Donc, c'est un secteur d'activité. Il n'y a pas de saturation. Tout le monde est dans le transport aujourd'hui. Donc, si je me lance, ça va. Non. Le transport est un secteur qui marche. Même si je descends au niveau des pièces, vous êtes par exemple dans la vente des véhicules, dans la vente des motos, les pièces de rechange, tout ça, ça fait partie du transport. C'est un domaine qui ne peut jamais se saturer, je le répète encore une fois de plus. Pendant que tu suis la vidéo, si tu as une idée d'un autre secteur, tu peux rapidement taper dans les commentaires un secteur d'activité également qui ne peut jamais se saturer. Troisième secteur qui ne peut jamais se saturer, ce n'est rien d'autre que le secteur de l'habillement. Vous savez, l'habillement aujourd'hui est un secteur qui ne peut pas se saturer. Il n'y en a pas qu'aujourd'hui tout le monde vend des habits. Non. Et donc, il n'y a plus marché. Non. Si vous vous positionnez dans le domaine de l'habillement avec des stratégies nécessaires, surtout combinées à Internet aujourd'hui, naturellement, vous allez tirer profit de votre activité. Parce que tout le monde a besoin des habits. Vous qui me suivez actuellement, vous avez porté quelque chose. Et ce que vous avez porté, moi je suis convaincu que vous n'aurez pas besoin de ça les 3, les 4 prochains mois. Naturellement, vous allez renouveler votre garde-robe. En ce moment,
Vous allez acheter ça chez quelqu'un. Donc, c'est un secteur d'activité qui est comme un cycle. Donc, si vous êtes dans l'habillement, positionnez-vous en utilisant bien évidemment Internet. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir. Je serais ravi de revenir avec une autre vidéo pour pouvoir détailler et mettre la liaison entre ces activités physiques que je suis en train de vous citer avec Internet. Internet généralise tout aujourd'hui. Quatrième secteur qui ne peut jamais se saturer aujourd'hui, c'est le secteur de l'agro-business. J'aime vraiment ce secteur. Tout ce qui a trait à manger, la restauration, que ce soit les croquettes, les chips, en tout cas tout ce qu'on peut manger, les tomates, les oignons et tout ça, l'agro-business de façon générale. Je peux vous assurer que c'est un business rentable. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez mangé hier, aujourd'hui vous avez mangé. Demain, je suis convaincu que vous allez encore manger. Donc, le fait de manger prouve que le secteur d'activité de la nourriture ne peut jamais se saturer. Vous allez peut-être voir 3, 4 personnes, 4 restaurants alignés, mais chaque restaurant trouve son compte. La restauration est un domaine qui ne peut jamais se saturer. Cinquième secteur qui ne peut jamais être saturé, devinez c'est quoi? Le secteur de la santé. Le secteur de la santé fait partie des business les plus rentables au monde. Si vous lancez dans le domaine de la santé, je peux vous assurer, si vous avez les astuces nécessaires, vous n'allez jamais craindre la saturation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout être humain, peu importe sa qualité de vie, peu importe son niveau d'études, peu importe son influence sur les autres, sera concerné par ce secteur. Si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, vous serez concerné demain. Si vous n'êtes pas concerné demain, la famille peut être concernée. La santé touche tout le monde. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé aujourd'hui, je peux vous assurer que vous allez tirer profit de votre activité parce que ça ne peut jamais se saturer. Surtout encore, si vous jumelez le secteur de la santé avec Internet. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je revienne sur le secteur de la santé avec des détails beaucoup plus précis en utilisant bien évidemment l'outil Internet et je verrai pour faire une vidéo beaucoup plus détaillée pour vous montrer comment utiliser l'outil Internet et booster toutes les activités que je viens de vous partager. Je fais un résumé très rapide. Le premier secteur le plus rentable au monde, c'est-à-dire que le plus stable, je vais parler de la stabilité. Le plus stable, c'est l'immobilier. Deuxième secteur le plus stable, c'est le transport. Troisième secteur le plus stable, c'est l'habillement. Quatrième secteur le plus stable, c'est l'agro-business. Et cinquième secteur le plus stable, c'est la santé. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Lâche-moi un pouce bleu si tu as appris quelque chose. Et surtout, rassure-toi que toute personne qui vient vers toi pour demander des conseils en ce qui concerne dans quel secteur je vais me lancer parce que j'ai un petit moyen, voilà, j'ai eu du financement, je vais me lancer et je ne sais pas où, ne conseille jamais quelqu'un en dehors de ces 5 secteurs. Dis-moi dans les commentaires si tu connais un 6e secteur qui peut également être rentable et qui ne peut jamais se saturer. Je serais ravi de le découvrir et voir dans quelle mesure je pourrais faire une autre vidéo pour cette communauté Triomphe d'Afrique. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.